Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre. Aujourd'hui on va parler de Huawei parce que oui, ça y est, enfin Huawei a annoncé des nouveaux smartphones. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Huawei sur le marché français. Alors d'abord ils ont annoncé ces smartphones en Chine. Alors je parle des Huawei Pura 70, Huawei Pura 70 Pro, Huawei Pura 70 Pro Ultra. Ces trois smartphones ont été d'abord annoncés en Chine et maintenant c'est enfin pour la France. Date de sortie, alors date de précommande d'abord le 2 mai et date de sortie pour le 6 mai. Donc aujourd'hui on va parler du Huawei Pura 70. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des autres Huawei, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et bien entendu, à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description. Alors avant de parler tout de suite du design, je voulais vous expliquer que ces Huawei Pura 70, 70 Pro, 70 Ultra sont tout simplement des smartphones haut de gamme avec des tarifs différents. Les tarifs, bien entendu, je vous les donnerai en fin de vidéo, donc sachez qu'on est vraiment sur des smartphones très haut de gamme. Alors maintenant attaquons tout de suite le design. Alors franchement le design de ce Huawei Pura 70 est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez quand vous regardez la face avant, quand vous regardez le dos. Je trouve ça plutôt original quand vous regardez les capteurs, comment ils sont dispositionnés avec le bloc photo. Moi personnellement je le trouve plutôt joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En plus vous avez pas mal de coloris. Du coup écrivez-moi tout ça en commentaire. Maintenant on va attaquer tout de suite les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,6 pouces avec une très bonne définition Full HD+, accompagnée bien entendu par une technologie AMOLED et surtout un 120 Hz et un 120 Hz adaptatif parce qu'on est sur une dalle LTPO, donc ça permet de descendre de 1 Hz et de monter jusqu'à 120 Hz. Ensuite Huawei a expliqué qu'on n'aurait jamais de problème en termes de luminosité au niveau de l'écran parce qu'on peut monter jusqu'à 2500 nits. Alors comme d'habitude c'est des pics max qu'on atteint très rarement, vous avez rarement besoin de 2500 nits, mais c'est pour prouver que cet écran est vraiment lumineux. Ensuite on a une caméra frontale de 13 mégapixels et pour la sécurité on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Donc oui, pour l'instant on peut se le dire, on est vraiment sur des caractéristiques dignes d'un smartphone haut de gamme. Maintenant attaquons la partie photo et on va pas se le cacher, c'est souvent le point fort de Huawei. C'est vrai que maintenant ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Huawei sur le marché français, depuis qu'ils ont les soucis avec les Américains, qui n'ont plus le Play Store, vous connaissez bien entendu les soucis de Huawei, mais ils ont quand même souhaité revenir sur le marché avec ces trois smartphones qui ont été annoncés, dont ce Huawei Pura 70. Donc j'en suis sûr que les points forts de Huawei au niveau de la photo, rien n'a changé. Là, pour vous donner les caractéristiques, c'est qu'on a un premier capteur principal de 50 mégapixels. Ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. Là, le point fort de ce capteur, c'est qu'on est sur une ouverture de 1 pouce. On est sur une grosse taille de capteur avec une ouverture variable. Donc l'avantage d'avoir un capteur de 1 pouce, ça va être de pouvoir capter plus de détails de jour comme de nuit. Ensuite, on a un ultra grand angle de 13 mégapixels pour faire des photos à plan large. Et ensuite, on a un téléobjectif de 12 mégapixels qui va permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à x5 sans perte de qualité. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Tout de suite, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est vraiment sur un smartphone très haut de gamme au niveau de la photo comme de la vidéo. Maintenant, attaquons les performances. Alors, on aura 12 Go de RAM comme processeur. Alors, comme ils ont des soucis, vous savez très bien, avec les Américains, ils ne peuvent plus avoir les processeurs de Qualcomm et d'autres processeurs, donc ils ont créé leur propre processeur, le Huawei HiSilicon Kirin 9010. Alors par rapport à d'autres processeurs qui existent sur le marché comme chez Qualcomm, on serait sur un équivalent d'un ancien processeur haut de gamme, on serait sur un Snapdragon 8 Gen 1, donc là ça pourrait être le souci de ce Huawei, on va pas se le cacher, c'est le fait d'être sur un smartphone haut de gamme, que je vous donnerai le prix aussi à la fin de vidéo. C'est vrai qu'on n'aura pas les meilleures performances, donc si vous recherchez le téléphone le plus performant du marché, ça ne sera pas celui-là qu'il faudra choisir. Par contre, avec de telles performances, quand même, on pourra faire des jeux vidéo avec des graphismes entre moyens et élevés, sans aucun souci, des applications gourmandes, on aura de bonnes performances. C'est juste que pour un smartphone haut de gamme, avec les soucis malheureusement qu'a Huawei avec les Américains, ils ne peuvent pas avoir les mêmes performances que d'autres smartphones haut de gamme au même tarif par rapport aux concurrents. Et bien entendu, un autre souci, c'est qu'on n'aura pas de compatibilité 5G, on restera sur un smartphone 4G. Ensuite, concernant le stockage, vous aurez plusieurs choix, 256, 512 ou 1000 Go. Ensuite, concernant le son, on est sur un son stéréo, donc intéressant pour l'immersion. Concernant la batterie, on est sur une batterie de 4900 mAh avec de la recharge ultra rapide de 65 watts et on a aussi de la recharge sans fil. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. Et bien entendu, si malheureusement vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, vous inquiétez pas, ce Huawei Pura 70 fonctionnera toujours parce qu'il possède la certification IP68. Et concernant l'OS, on est sur ARM
HarmonyOS, hein, l'OS propre de Huawei, et on est sur HarmonyOS 4.2. Et oui, maintenant vous voulez connaître le prix, et bah ce Huawei Pura 70 a été annoncé à 999 €. Donc oui, 1000 € comme je le disais, hein, les 3 smartphones que Huawei a annoncés, Huawei Pura 70, 70 Pro, 70 Ultra, c'est des Huawei haut de gamme, c'est juste que chaque haut de gamme ont des petites différences un petit peu partout. Vous verrez, hein, je vous donnerai les autres caractéristiques dans une prochaine vidéo pour les prochains Huawei, vous inquiétez pas. Donc dites-moi tout de suite ce que vous en pensez en commentaire, hein, par rapport aux caractéristiques que je vous ai données. Moi personnellement je les trouve plutôt jolis en termes de design, en termes de caractéristiques pour la face avant, c'est très très bon. Pareil pour la partie photo, j'en doute pas, Huawei ils ont toujours été excellents. Moi le moins que je vais donner sur ce smartphone, c'est bien entendu le processeur, hein, mais c'est bien entendu c'est à cause des problèmes qu'ils ont avec les Américains. Et un autre moins, bah, c'est bien entendu la 4G, pas de 5G, là la 5G ça y est, elle s'est enfin implantée en France et ça va encore continuer, hein, de s'implanter un peu partout, et même les pays européens, si vous partez en vacances, eux aussi maintenant ils sont même mieux en avance par rapport à la France, par rapport à la 5G, donc c'est vrai que ça c'est un peu embêtant pour un téléphone à 1000 €. Et autre problème, alors qui n'est pas un souci pour tout le monde, mais c'est bien entendu le fait de ne plus avoir de Play Store, hein, il manque encore certaines applications, c'est encore voilà, le souci qu'on a chez Huawei. Donc est-ce que pour vous 1000 € c'est un prix que vous pourrez mettre pour ce Huawei Pura 70 malgré les petits soucis que je vous ai donnés précédemment, ou est-ce que non, pour vous, ça vous intéresse, est-ce que vous allez l'acheter? Parce que oui, ce Huawei Pura 70 est en précommande à partir du 2 mai, donc au moment que je tourne cette vidéo, vous pourrez bientôt le précommander, et bien entendu il sera disponible à l'achat à partir du 6 mai. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Huawei Pura 70, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.